sommes en live. Bonjour tout le monde. Salut. Bonjour, comment allez-vous? Hop, ça on va le déplacer là. Hop là. Je crois qu'ils ont dit très bien, et vous, Victor? Je suis au boulot, salut les abonnés, salut. Bonjour. Victor, mais tu as changé de place. C'est la deuxième fois que je change de place et je suis étonné que quelqu'un le remarque au passage. Alors, c'est pas la deuxième fois que tu changes de place, parce que si c'était la deuxième fois que tu changeais de place, tu serais revenu à la première Oui, place. oui. Mais effectivement, c'est la deuxième fois. La où, sémantique, c'est on important. a inversé. Alors, donc je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Victor, la personne qui s'occupe de vous dire des choses sur Twitch, et je suis avec Six, qui est le chef développeur -1 finalement, un petit peu. Oui, mais alors ils sont tous chefs développeurs -1. Ouais, t'es le sergent développeur peut-être que le... Sergent développeur. C'est marrant. Alors pour ce Shadow News exceptionnel, il n'y aura pas beaucoup de nouvelles infos parce que le développement suit son cours, tout ça. On va vous donner quelques nouvelles du côté des activations, enfin des précommandes évidemment. Alors on va commencer par quoi? On va commencer par du coup Ultra Infinite, les gens qui ont commencé à être activés. Bah ouais. Alors cette semaine, ça a commencé. ça a commencé, il me semble. Alors si pas de bêtises, ça a commencé jeudi, c'est ça. Ouais. Non, puisqu'on est jeudi aujourd'hui, donc mercredi. Oui, donc mercredi. Voilà, ça a commencé mercredi. C'est dommage, j'aurais cru qu'on était en week-end demain. Donc on avait dit lundi. Ouais, on voulait vraiment le faire lundi. Voilà, alors pourquoi il y a eu ce petit décalage? Parce qu'il y a toujours des petits décalages chez Shadow. Même si on fait tout au mieux, on a cet ADN où on décale. C'est comme ça, c'est plus fort que nous. Oula. Non, on a eu quelques petites choses qui n'étaient pas prévues. On n'avait pas fini. Alors, parle un peu plus fort. Oui, ça peut-être un peu plus du micro aussi. Oui, non, juste parle un chouïa plus fort. Ça oui. À ce niveau-là de dos à peu près. Très bien. Il nous restait donc, comme on a dit, une partie sur l'extra storage pour vous fournir directement l'ultra ou l'infinite avec l'extra storage. Qu'on vous active pas lundi et qu'on ait tout de suite des retours en disant « Ah, j'ai pas l'extra storage que j'ai commandé ». Ça aurait fait du bruit pour rien. On voulait s'assurer d'activer dès le début 100% de ce qui avait été promis. Et donc, on a préféré décaler de 48 heures et de ne pas avoir ces retours-là. Et pour l'instant, on n'a pas de retour. Donc, c'était un décalage bénéfique finalement un petit peu, quoi. Voilà, on a préféré, de toute façon on avait déjà décalé, et on a dit on vous offre le package complet, plutôt que dire non on vous offre mais que la moitié et compagnie, voilà, là on l'a fait à 100% bien, et nous on est plutôt content que ça se passe pas mal. Donc voilà, ça c'était pour la partie ultra vide. On continue d'activer de la boost, hein, ça n'a pas changé, ça continue normal. Pour la partie extra storage, donc stockage additionnel, où est-ce qu'on en est un petit peu en ce moment? Sur l'extra storage, ça devrait être activé en début de semaine prochaine. Donc vous recevrez... oui, ouais, mais c'est compliqué. Donc vous serez mis au courant, sûrement sur l'espace client, que ça a été activé. Et voilà, je ne sais pas en termes de communication vraiment ce qui est prévu, mais la feature devrait être OK. Semaine prochaine, on commencera vraiment à vous mettre les nouvelles offres d'extra storage sur Boost, pour ceux qui ne sont pas sur les activations Ultra et Infinite, où c'est déjà le cas. Formidable. Et pour terminer, nous allons parler donc des Shadow Ghost. Alors la semaine dernière, on vous a dit que c'était prévu pour début avril. Pour le moment, on est toujours à peu près dans ce cas de figure. Pas de changement, donc voilà. Ouais. Pas grand chose à dire en plus sur les Ghosts. Donc voilà, on va résumer un dernier coup. Ultra Infinite, on a commencé à les activer depuis hier, tout se passe très bien. Les activations vont durer jusqu'à fin mars. Fin du mois, tout à fait. Voilà, par petit batch pour être sûr que tout se passe très bien. Pour ce qui est du stockage additionnel, on vous avait dit cette semaine, on a préféré décaler pour être sûr que tout fonctionne bien. Ça devrait être début de semaine prochaine. Et les Ghosts, c'est toujours normalement début avril. S'il y a le moindre changement pour les Ghosts, on vous tiendra au courant. Voilà, la situation est ce qu'elle est aujourd'hui, hein, et vous le voyez bien de toute façon, même en France actuellement, un petit peu finalement. Tout à fait. Voilà. S'il y a quand même une petite précision sur les activations, sur Ultra Infinite, c'est vraiment une petite précision. C'est pour notre cher utilisateur Vian, qui est passé en fin de liste d'activation. Vian. C'est son pseudo sur Discord. D'accord. Il est passé en fin, c'est comme ça. C'est le jeu. Eh ben, pardon à Vian dans ce cas-là. C'est très précis comme exemple. C'est très précis. Est-ce qu'on a un peu de news tech avant de juste prendre les questions des gens? Oui. On bosse toujours beaucoup. On a sorti quelques correctifs là en bêta tout à l'heure. Pour ceux qui aiment les vibrations sur Mac, sur Xbox, en Bluetooth, c'est corrigé.
Chouette. Donc allez tester la bêta si vous aviez des soucis sur votre Mac avec les vibrations en Bluetooth sur les manettes de Xbox. Dites-nous si ça marche, si c'est cool et voilà. D'accord, donc un petit Des fixe, petits correctifs. un petit correctif sur les vibrations Bluetooth sur Mac. Voilà. Il y a d'autres choses qui sont corrigées, mais rien d'extraordinaire. Si, on en avait parlé. Cette feature de mise à jour des drivers NVIDIA. Oui, tout à fait, je me souviens. Donc ça y est, c'est en bêta. Et donc vous pouvez, dans les réglages du launcher, dans la page settings, le petit engrenage là, choisir d'activer ou de désactiver la mise à jour automatique des drivers NVIDIA dans votre Shadow. Attention, c'est dans votre Shadow, on ne touche pas au PC local. Et donc ça va permettre, si vous le laissez activer, puisque c'est activé de base, en fait, pour ceux qui avaient déjà la bêta installée, normalement ça pose la question quel est le choix que vous voulez faire. Et pour ceux et pour tout le monde, ça va être activé de base. Et vous pouvez le décocher si vous souhaitez vous-même gérer les drivers NVIDIA. Sachant que nous, la garantie, c'est qu'on permet de mettre un driver qui va toujours fonctionner avec Shadow et notamment avec le streamer. Qui est validé finalement par l'équipe de par la dev. QA et le dev. Pour s'assurer que vous avez la meilleure expérience dessus. Parce que certaines fois, il arrive que quand des nouveaux drivers sortent, il faut qu'on s'adapte ou alors il y a quelque chose qui ne va pas par rapport à l'utilisation. C'est arrivé par le passé, voilà, des petites anicroches finalement avec ce système. Donc tu recommanderais, pour les gens qui sont en bêta évidemment, de l'activer et de laisser faire un peu la machine. Ouais, tout à fait. Sauf si vous avez un moment, ça peut arriver, ça arrive même souvent que un jeu sort. On va pas dire Cyberpunk parce qu'il n'est pas encore sorti, mais bientôt. Il y aura un driver spécifique qui va sortir le jour J. Nous, on verra si on le sort le jour J ou pas. Mais il se peut que pour y jouer, vous ayez besoin de cette version-là du driver pour que ça fonctionne bien et compagnie. Donc peut-être que par moment, vous voudrez le désactiver pour mettre à jour le driver manuellement sur certains cas particuliers. C'est pour ça qu'on le laisse optionnel et que vous pouvez choisir... vous pouvez le décocher pour l'utiliser pendant quelques jours en ayant mis votre driver et le recocher, on réinstallera le bon driver correspondant. Et l'intérêt, c'est que c'est transparent au niveau des mises à jour, c'est-à-dire que c'est dans le même process que la mise à jour de tous les composants du Shadow. C'est une étape en plus, c'est la mise à jour du driver NVIDIA. Donc ça va suivre la barre de progression. Ça reste dans l'univers. C'est dans la même logique. Okay, d'accord. Et voilà, c'est très très important pour nous que ce soit le plus transparent et que ça ne change pas le reste de l'expérience. Ok. Alors, avant de commencer à prendre votre question, il me semble qu'il y a une question de Atso, j'ai pas son pseudo en tête. La question était assez légitime en soi. Avec le coronavirus et les possibilités de quarantaine à l'échelle nationale, est-ce que, donc forcément, qui dit quarantaine dit sans doute des gens qui jouent un peu plus, ils disent un peu plus leur Shadow. Est-ce que nous, on est sûr que le service sera toujours stable et efficace? Est-ce qu'il pourrait y avoir des petits problèmes? Est-ce qu'on sait un peu, est-ce qu'on a une vision un peu là-dessus, nous, chez Shadow? Alors oui, aujourd'hui, on a toujours de la marge, c'est-à-dire qu'on n'est pas à 100% d'utilisation. Donc on peut prendre... c'est pour ça qu'on continue d'ailleurs d'activer des utilisateurs, c'est qu'on a encore de la place et qu'on n'est pas du tout en limite de service, en limite de capacité. Après, il faut savoir que si... Donc on saura, puisque notre président parle ce soir d'ailleurs, donc on verra ce qu'il annonce déjà, et peut-être que dans quelques heures, je vais peut-être dire une connerie, j'espère vraiment pas, parce que ce serait quand même embêtant. Ce serait pas forcément une bonne nouvelle que les gens utilisent beaucoup plus Shadow parce qu'on est coincé chez nous à cause de ça. Je pense que on aimerait que vous utilisiez plus Shadow pour d'autres raisons. Voilà, ça, je pense que c'est plus simple. Mais oui, aujourd'hui, on n'aurait pas de Il n'y a pas de souci particulier. Il n'y a pas de raison qu'on ait une augmentation, un x2 du volume d'utilisation non plus. Donc, parce que vous ferez peut-être autre chose quand même aussi. Mais voilà. Non. Mais question intéressante, c'est vrai que je ne l'étais pas posé jusque-là. Et puis, finalement, le Shadow News, c'est aussi des questions actuelles, oui. Piquant dans l'actualité. Pour les personnes qui... Alors, maintenant, on va prendre vos questions, donc allez-y, let's go. Pour les personnes qui ont leur boost, les disques durs additionnels sont ajoutés quand? On l'a dit, c'est la semaine prochaine. Mais peut-être que même ceux qui ont précommandé du stockage, ça devrait suivre dans la même foulée. Ah oui. Voilà. Oui. Oui, aucun souci. Alors, n'hésite pas à les prendre dans les questions si tu les vois. Voilà. Y a-t-il un opérateur plus fiable qu'un autre? Alors, il n'y en a pas un plus fiable qu'un autre. Il y en a un qui est moins fiable et qui est en 3 lettres et je ne dirai pas lequel c'est.
J'ai fait des recherches, mais pas grand-chose sur les HOTAS, H-O-T-A-S. J'aimerais savoir... pour Star Citizen. D'accord, j'aimerais savoir si c'est OK via Mac. Merci d'avance. JPPET d'attendre mon boost temporaire pour Star Citizen. Sur Mac, Sur t'as Mac, un avis sur la j'ai question? pas d'avis particulier. Sur Windows, je sais qu'on a des gens qui l'ont testé particulièrement. Je sais pas si Chaz nous regarde, mais sur Mac, il a très certainement dû tester. Parce que déjà, est-ce qu'il marche de base sur Mac, ces joysticks? Ça peut ne pas nous impacter si on les fait en USB over IP. Tout à fait. C'est la beauté de cette solution. C'est qui Chaz? Excellente question. Alors on lui transmettra. Dis qui c'est, Chaz? Non, c'est une blague qui date depuis des années. C'est D'accord. qui Chaz? D'accord. Question, vous relancez le recrutement quand? On n'en a aucune idée, mais on recrute des gens de temps en temps à droite à gauche. Il y a quand même des postes qui sont pourvus. Tout à fait. Et vous pouvez aller sur le site Blade. Alors je sais pas s'il est toujours up ce site. C'est Blade, enfin le site Blade, voilà. El Famoso vous enverra le lien dans le chat s'il est là aujourd'hui. Un mot sur les apps iOS, à moins que tu aies des nouvelles, il ne me semble pas qu'on ait Bien. de grandes nouvelles. Il a dit un mot. C'était c'est le mot que j'aime Juste bien. bien, Juste d'accord. bien. Non, pas particulièrement. On est toujours en échange avec eux. Pas de raison particulière de s'inquiéter, mais on n'a pas encore de Voilà. On est toujours next step. Voilà, on est toujours dans le dialogue avec eux, ça prend du lien. Ça prend du temps. Question, vous avez parlé il y a quelques temps d'un outil pour voir la consommation de son Shadow, ça en est où? Consommation de la bande passante, je suppose. Non. Électrique Non, pour voir non. le côté gris. Non, alors, C'était quoi? si je dis pas de bêtises, on avait parlé du fait que sur l'application Android, tu verras la consommation de la 4G, enfin du débit. C'est peut-être d'accord. ça. Je veux pas dire de bêtises, Je il me vois. semble que c'est peut-être ça. Mais ça, tu peux le voir en fait directement si c'est ça, sur Android, tu peux déjà le voir dans les paramètres sur la partie données mobiles. Tu peux voir quelles sont les applications qui consomment et combien. Donc ça peut te permettre, et tu peux le voir sur une tranche d'un mois. Donc ça permet de savoir ce qu'a consommé Shadow pendant le mois en 4G ou même en Wi-Fi d'ailleurs, pour avoir une idée. Victor, tu peux décaler le micro, il y a une sérieuse différence de volume entre vous. Je décale, je pose vers. Non, mais non, c'est le micro que je décale. C'est le truc le moins pratique. Oui. Je vais me mettre comme C'est ça. ça. Tu vois, c'est là qu'on voit que t'es un développeur, tu sais. Tu penses pas à la solution la plus facile direct. Non, je pense à la plus efficace. Tout à fait. Pour les préco boosts de novembre, une activation bientôt. Est-ce que tu as les dates en tête de qui a été. Oui, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc c'est les préco boosts de novembre. Normalement, ça devrait être fait. Mais c'est fait. Je pense. J'ai beaucoup de... Comme on a énormément de cas et de choses comme ça, j'ai beaucoup de mal à tout retenir, malheureusement, sans le tableau devant les yeux. Mais Boost Novembre, contacte le support. Parce que ça devrait être fait. J'ai une latence avec ma souris sur le Shadow. Est-ce que c'est à cause de la connexion? Oui. En fait, si tu veux, Speedo TV, non mais Speedo TV, si tu veux, c'est une question légitime évidemment, mais là, sans ta connexion, le problème exact, c'est une question un peu vague. Je t'inviterai d'abord à aller sur Discord pour discuter avec les gens qui finalement s'y connaissent de notre cher, là, pour que tu puisses décrire ton problème en profondeur. Et si les gens ne trouvent pas de réponse, peut-être ensuite là accéder au support. Mais va sur Discord, discute avec les gens qui s'y connaissent, parce que là c'est un peu court pour savoir si ça marche ou pas. Voyons voir. Vas-y, Tiens, ça c'est intéressant. L'équipe hardware avait testé des CPU AMD EPYC lors des tests. Alors est-ce qu'on avait testé des CPU pendant les tests? On teste de tout. Très clairement, on teste vraiment tout. Vous imaginez pas le nombre de processeurs Intel qu'on teste parce qu'ils ont une gamme qui est assez incroyable. AMD c'est plus simple, mais Intel, il y en a dans tous les sens et dès qu'on change un truc, ça change tout. Donc on teste beaucoup de choses. On teste de l'AMD aussi. Voilà, on n'a pas encore tranché sur AMD non plus, mais en fait, on passe notre temps on a des personnes qui sont dédiées à bencher du nouveau hardware, de nouvelles combinaisons de CPU, RAM, GPU. On passe des journées entières à faire ça. Et donc, oui, on teste du EPYC, du Threadripper, de tout. Mais aussi du côté Intel, les nouveaux CPU. Donc, voilà, on verra ce qu'on définit comme étant intéressant en termes de performance pour la suite, les prochaines évolutions. Alors, question pour le coup technique de chez Technique. Sur le Discord, nous avons vu des screens des configs Infinite. Pourquoi les procos
son équivalent i7 2003 et les disques durs ont l'air fatigués à savoir qu'à 100% de perf, 120 mégaoctets par seconde de alors RAW, je sais pas ce que ça veut dire. D'écriture, c'est quand même trash. Alors attends, j'ai pas lu le début sur le CPU. Alors pourquoi les Procos sont équivalents i7 2003 Alors oui mais non, parce que c'est des W3235, c'est quand même pas 2003. Et alors, il faut savoir que le 100% d'utilisation côté Windows, ça veut pas dire qu'il est limité à ce moment-là. Ça veut dire que pour lui, il utilise 100% du disque, mais ce qui n'est pas du tout le cas de notre côté du storage, puisque nous, le disque n'est pas connecté directement à la machine et Windows a un peu de mal avec ça. Ça veut juste dire que pour lui, il l'utilise à 100%, mais ça ne veut pas dire que c'est la limite haute. Voilà. En fait, ce qui est marquant, c'est plus le chiffre de la latence, très clairement. Si vous voyez que ça augmente vraiment en latence, qu'on monte à plusieurs centaines de millisecondes et qu'on s'approche fortement de la seconde, là oui, il y a un problème. Si vous êtes à 100% à 120 mégas d'écriture et que Windows il dit je suis en dessous de 50, en dessous de 100 à 50 millisecondes de latence sur l'écriture, tout va bien. Voilà. Je te regarde, je comprends pas un mot de ce que tu racontes, mais j'ai l'air intéressé. J'avais entendu parler d'une certaine fonctionnalité qui nous permettait de faire une sauvegarde de notre Shadow, puis de la restaurer quand on le voulait. Est-ce qu'elle existe vraiment ou c'est juste une idée qui n'a jamais abouti? Alors, elle a existé, cette fonctionnalité. C'était le snapshot. Et on l'a enlevé, il me semble, depuis... pour des raisons techniques, enfin je sais plus ce que c'était la raison. Ça nous prend beaucoup de place. Voilà, c'est ça. Beaucoup. Et aujourd'hui, en fait, on s'est rendu compte que c'était utile comme feature, effectivement. Très utile. Mais vous préférez avoir de l'extra storage, en fait. Donc, et aujourd'hui, on peut pas faire les deux parce qu'il y a beaucoup de demandes sur l'extra storage. Ça coûte aussi un peu d'argent, je suis d'accord avec toi, du temps. Donc, on préfère vous mettre à dispo de l'extra storage qui vous permet d'installer plus de jeux, d'utiliser Shadow tel que vous le voulez, plutôt que de vous permettre de sauvegarder les données une fois l'an. Voilà. Quand seront envoyés les mails pour confirmer la race des anciens clients ayant été sélectionnés pour Ultra Infinite en mars? Il n'y aura pas de mail envoyé? Si, pour les clients actuels qui vont être basculés, puisqu'il faut leur dire attention, on va te basculer. C'est minimum 48 heures en avance, donc comme on devrait commencer dans la semaine prochaine les current, puisque ça demande un développement supplémentaire, on est désolé, vous devriez recevoir un mail sous peu. Mon Shadow ne fait que des retours Windows tous les 15 minutes alors que je suis en 4G, que faire? Ne te mets pas en 4G. Non, les retours Windows n'ont pas du tout rien à voir. Ouais. Ça arrive par moment, et alors, ça arrive que Windows nous embête un peu, des fois tu as des notifications qui pop qu'on voit pas. Moi, ce que je fais dans ce cas-là, c'est que je redémarre. C'est Windows qui a un truc qui lui va pas et j'ai jamais trouvé autre chose, malheureusement, que ça. Quand on n'est pas sur notre Shadow, on peut le faire miner des cryptos? Non. Même quand il y est. Oui, déjà. Jamais. Pourquoi on ne peut pas le faire? En fait, c'est très simple, c'est qu'en fait, miner de la crypto, ça demande une utilisation intensive du CPU et du GPU. Ce n'est pas une utilisation normale d'un PC standard, comme vous le ferez chez vous. Nous, ça nous nique nos composants très vite, ça les use très rapidement. Et vous faites pas... Enfin, c'est un impact très important, puisque un GPU et un CPU qui sont à 100% vont émettre beaucoup plus de chaleur. À 100% constamment? Constamment en plus, bien sûr. Quand c'est en jeu, ça varie, voilà, c'est plus simple. Là, quand vous minez, le CPU et notamment le GPU sont à 100%, et les GPU qu'on utilise sont quand même des GPU de haute capacité, donc ils ont aussi une haute capacité à dégager de la chaleur, et donc vous allez réchauffer aussi l'écosystème autour de vous, donc le Shadow d'à côté. Donc c'est pas sympa pour les copains, et ça tue des pingouins. J'aime bien les rimes. Est-ce que vous avez des soucis? J'ai vu une question là sur les éditeurs. Là, est-ce que vous avez des soucis récemment avec certains éditeurs de jeux? Pour l'instant, non. Est-ce que c'est une possibilité que ça nous arrive? Peut-être. Ça, seul le futur nous pourra nous le dire. Vous savez. Aujourd'hui, vous installez votre jeu sur un Windows qui vous appartient, donc on n'a pas trop de problématiques de ce style-là. Oui, mais bon, c'est particulier, mais on reste quand même dans un cadre presque standard. Oui, bien sûr.
Donc, Mais on sait jamais. Là, tout à fait. Ah non. on aimerait. Je Là, dis aujourd'hui, oui, en bien tant que sûr. tel, ça Voilà. va. Nous, Après, aujourd'hui, il y a aucun problème. Est-ce que dans le futur, il peut en avoir? Oui, mais ça, c'est pas dans nos mains. Hein. C'est dans les mains des. Vous savez, c'est un peu comme à l'époque où, alors ça, c'était plus du côté technique, mais c'est arrivé avec notamment Valve. En fait, on était blacklisté des. Tu pouvais pas jouer en ligne en fait avec Shadow parce que c'était un ordinateur virtuel et du coup, c'était détecté comme du shit. Mais parce qu'on a discuté avec eux, ça s'est bien passé. Là, pour le reste, on verra. Quand c'est un toi pro le pro de la com ou c'est moi? Qui c'est qui a dit ça nique les composants? C'est moi, ça C'est toi? Quand un pro de la com te dit en live, non, ça nique les composants, waouh. C'est Maël, peut-être que tu ne connais pas très bien Shadow. Si nous étions des pros de la com, il n'y aurait pas ce live, on ne discuterait pas ensemble aujourd'hui, il n'y aurait pas d'échange. Donc, plus, je parlerai encore comme je veux maintenant, parce que je fais bien ce que je veux. Merci, mon cher ami. Et pour conclure, nique les poules. Et nique les poules, tout à fait. C'est très random, ça, par contre, mais d'accord. Mais non, c'est parce que t'as pas la référence? Non. Faut envoyer lui le lien à Victor, il sera très content d'avoir. Je serais très heureux de l'avoir. Il était prévu, il me semble, d'avoir la possibilité de passer la main temporairement de notre Shadow avec un lien. Ah oui, en effet. On en avait parlé vaguement une fois du fait que tu pouvais prêter ton Shadow pour faire tester à quelqu'un, pour voilà. Ce qui était bien avec cette idée-là, c'est qu'en fait, donc surtout en ce moment, vu qu'on a des pré-orders, je voyais pas le lien avec le coronavirus. c'est qu'on puisse faire tester en fait sa machine à quelqu'un d'autre, savoir comment ça marche, voilà. Sauf qu'aujourd'hui, avec le premier mois et notamment les 14 jours de remboursés, il y a un truc comme ça, donc je crois que ça a moins d'intérêt aujourd'hui par rapport à ce qu'on propose. Moi, je confirme ou pas? Non, je sais que c'était une grande volonté de Vincent, notre mais il y a en fait déjà tout ce qu'on avait techniquement à faire. Voilà, c'est une feature qui est très très intéressante. C'est vrai, parce que comme ça permet aux gens de tester Shadow sur l'ordinateur. Ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup de contraintes aussi. Il me semble qu'il y a pas mal de légal aussi derrière. Ah bah oui. Donc qu'est-ce qui se passe voilà. À partir du moment où tu as généré le lien, que tu l'as passé à quelqu'un et qui supprime tes données ou qui fait n'importe quoi. Voilà, c'est pas simple. Donc on attend de voir comment ça se. Voilà, c'est toujours. On l'a toujours en stock. Dans les idées qu'on a. Mais on n'est pas prêt de le faire tout de suite. Vous en faites quoi du nouveau point de Activision sur l'introduction de jouer en cloud gaming à leur jeu? Techniquement, c'est pas du cloud gaming qu'on fait, c'est du cloud computing. Voilà. Bonsoir, comment accéder à ce qu'Emmanuel a pu dire hier soir sur le Discord? Merci. Il me semble que quelqu'un fait la retranscription écrite et il y a peut-être quelqu'un qui l'a enregistré sur Discord. Je suis pas tout à fait au courant de ça, mais je t'invite à aller sur Discord. Peut-être que quelqu'un a un enregistrement ou qu'il y aura un récap de ce qui a été dit. Apple en a déjà répondu, pour l'instant pas de nouvelles, on discute toujours avec eux. Si tu prends un abonnement, tu m'offres ton t-shirt des Ramones. Non, je l'aime beaucoup trop. Même s'il prend une Infinite. Le fin négociateur. Pourquoi ne pas donner la possibilité de faire un sauvegarde de son Shadow sur le support de votre choix comme un disque externe? Cela ne prendrait pas de place chez Shadow. Oui, mais c'est une feature qu'il faudrait développer, sachant que nous, le snapshot, quand on le fait, ton Shadow est éteint. Donc, ça va être compliqué de prendre un snapshot de ton Shadow sur un disque dur externe, alors que ton Shadow est allumé pour que tu puisses transférer dessus. Voilà, Windows ne laissera pas faire ça, de toute façon. C'est quoi ton boulot à toi, Victor, vu que tu n'es pas développeur? Alors, mon titre, il est extrêmement pompeux, c'est Global Brand Activation Lead. Mon travail est de faire des activations pour Shadow. Comme par exemple le stand de la Paris Games Week. Je sais pas si vous en rappelez, on avait fait un stand qui était vide avec marqué notre produit, notre service est dans le cloud, notre stand aussi. Voilà, ça c'était une de mes idées. Écrire les scénarios des vidéos, jouer dedans parce qu'il n'y a que moi qui peut le faire. Et trouver des idées d'activation, des trucs qui font que on communique de manière efficiente et chouette. Et aussi conseiller sur pas mal de sujets, notamment la préparation des Shadow News, ce genre de choses. Un boulot donc de communication. Je suis dans l'équipe com. Une idée de la date à laquelle les périphériques Trustmaster seront pris en charge? Il n'y a pas de raison avec l'USB over IP, il n'y a pas de raison. Si tu as vraiment un problème avec ces périphériques-là et que les autres marchent chez toi, fais un ticket support en disant cette référence-là précise, celle-là précisément, elle ne marche pas et on verra ce qu'on fait. Ce qu'on peut faire. Shadow Infinite aux USA, quand? 2020, 2021 il me semble que c'est prévu pour cette année. De toute façon, vous en saurez plus, je pense. Enfin, plus. Pas tant que ça, mais dans assez peu de temps, vous en saurez un chouïa plus là-dessus. Mais il n'y a pas non plus de date, il n'y a pas non plus d'heure, de mois précis. Question importante, Lel. Salut, je n'arrive toujours pas à me connecter sur le site, c'est normal? Alors, non.
Non, c'est pas normal. Je t'invite à vider ton cache, peut-être. On parle bien du site Shadow. Hein. Parce que les autres sites, c'est pas notre ça responsabilité. sera plus compliqué. Non, normalement, il n'y a pas de souci. Donc, ça doit venir de chez toi. Donc, change de navigateur, vide ton cache, mets-toi en navigation privée, peut-être. Ça sert à ça Oui, tout à fait. Très bien. C'était la meilleure vanne de chat de news. Oui. Est-ce que vous avez une grande équipe de développeurs? Ouf, je te laisse répondre à cette question. Alors, ils sont pas tous grands, mais ils sont nombreux. On en a quand même un qui est très grand. On le Oui. citera pas pour pas le faire chier. Voilà. Mais on en a un qui est pas très grand non plus, donc ça équilibre. Ça équilibre. Ouais, il y a combien de développeurs maintenant chez Shadow? C'est une bonne question. On est un peu plus d'une quarantaine. Non, c'est l'équipe la plus nombreuse. Hein, il me semble. Aujourd'hui, c'est oui. ça. On était un peu à égalité à un moment avec le marketing. Et puis on a grossi. Et ils ont gagné. Sachant que pour tous, comme toutes les équipes chez Shadow, et comme dans beaucoup de boîtes finalement, 45, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, c'est pas 45 qui bossent sur la même chose. C'est des personnes qui bossent toutes sur des sujets particuliers. Et des fois, on a la chance d'avoir 2 personnes qui bossent sur le même sujet. Donc c'est pour ça que c'est pas parce qu'on est 45 qu'on peut non plus tout faire très très vite, et que certaines features demandent à plusieurs équipes entre elles de se synchroniser, et notamment là quand on ouvre les Ultra et les Infinite, là ça demande à toute la boîte de bosser ensemble, que ce soit la partie marketing sur la communication, la partie marketing sur la gestion des activations, le web sur la partie comment transformer les utilisateurs, rentrer les nouveaux et compagnie, et toute la partie infra et dev pour mettre en place ces nouveaux serveurs, quoi, quand même. Donc beaucoup de monde pour des gros projets. Alors, les dates qui ont disparu, j'ai vu ça sur Discord, les dates qui ont disparu sur la page du compte, vous avez des infos? C'est juste un problème d'affichage. Elles reviendront. Voilà, elles reviendront, mais c'est juste un petit problème d'affichage du site. Hein. Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de spécifique par rapport à ça. Il me semble que juste une petite... une petite erreur sur le site. Rien de bien grave, ça arrive de temps en temps sur les sites internet. On en est où des boosts qui doivent être activés en mars, offre temporaire. Elle continue toujours, on fait toujours des activations de boosts, ça continue. Il en reste encore quelques-unes qui sont dans la queue d'activation, et les autres suivront dans la foulée, mais on est toujours en mars. C'est ça, on n'a pas de retard spécifique sur les activations de boost. Ça suit le cours qu'on avait expliqué, il y a déjà, qu'on explique à peu près tout le temps. On fait des activations surtout en début de semaine et très peu en fin de semaine pour éviter que le week-end ça se passe pas bien, puisqu'on veut que les gens qui arrivent puissent utiliser Shadow correctement. Donc on le fait surtout du lundi au jeudi, et un certain nombre par jour pour éviter de tout casser. On pourrait faire beaucoup plus, mais avec des risques. Donc je préfère qu'on prenne moins de risques et que ça se passe bien et qu'on respecte le planning. Plutôt dans les temps. On est d'accord que si c'est marqué statut activated sur la boost, c'est que c'est bon. J'ai vu des cas, je crois, où c'était marqué activé, mais il n'arrivait pas à se loguer, et je n'ai pas suivi exactement ce dossier, donc je ne saurais pas dire pourquoi. Mais ça veut dire que ça arrive soon. Le vrai statut, c'est le mail. Quand vous recevez le mail, ton Shadow est prêt. Hackers c'est le mail. Voilà. C'est ce que je disais, ok. C'est vrai que ça peut être un peu confusant pour le coup. Hello, impossible de me connecter sur le launcher bêta alpha, j'ai le message trop de tentatives, réessayer plus tard. Réessaye plus tard. Non, alors tu vas être un des seuls autorisés, envoie-moi un MP avec l'heure et le mail. À quand de nouveaux produits dans notre store à goodies, des pulls et des gilets? On y réfléchit très fortement, c'est un sujet qu'on a avec Clara, pour ceux qui l'ont vu. Ce sera pas tout de suite normalement, mais c'est un sujet qui avance. On pourra utiliser le crédit qu'on a payé en trop pour prendre du stockage additionnel? Non, ça aurait été chouette, mais non. C'est beaucoup de dev pour, mais non, voilà. c'est pas prévu. Que veut dire vas-y, c'est Firnos, je crois que c'est toi qui m'as envoyé un MP là-dessus. Effectivement, pour proposer en fait d'utiliser j'explique un petit peu le contexte. Folding Atom, donc qui est une solution comment est-ce qu'on appelle ça, de calcul partagé en fait, où plutôt que d'avoir des gros supercalculateurs à un endroit, on va utiliser chacun peut participer en fait en mettant à la disposition de son PC local. C'est un peu comme miner du Bitcoin dans le sens où c'est pour la blockchain, c'est pas voilà. Et donc ça permet de mettre à disposition sa puissance de calcul pour des recherches scientifiques.
puisqu'il y a des recherches scientifiques Qui demande de la dans puissance plein de calcul. de domaines scientifiques, hein, c'est assez large, dans la biotech, dans le nucléaire et dans plein d'autres choses, qui ont besoin de grandes capacités de calcul pour faire des très grosses simulations. Et donc nous, c'est vrai que dans nos data centers, on fait partie des gens qui ont quand même des très très grosses capacités Quelques de calcul. trucs, quoi, qui font que oui. Voilà, quelques trucs qui traînent dans des étagères, quoi. Et donc effectivement, est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça ? C'est une question qui est complètement hors de mon scope. C'est pour ça que je n'ai pas répondu pour l'instant. Moi, je sais que j'avais fait du folding at home à une époque parce que je trouvais ça cool. Et puis après, j'ai eu des enfants, il a fallu que je coupe mes serveurs et tout ça. Mais voilà, je ne sais pas si on pourra l'activer parce que ça veut dire que quand il n'y a pas de gens sur le Shadow, il faut se dire on éteint les serveurs, on les redémarre pour faire du folding at home. Mais après, quand les gens reviennent, donc souvent en soirée, ça veut dire qu'il faut éteindre ces serveurs qui font ça pour les remettre sur le système Shadow. En fait, il faut réussir à jongler intelligemment Voilà. en fait, entre les deux. C'est pas forcément si simple que ça, quoi. Voilà. Et nous, on est déjà ne serait-ce qu'en train d'essayer de faire qu'on ne garde des serveurs allumés que pour être utilisés, pour faire des économies d'énergie. C'est très important, pas que pour nous, mais pour l'environnement aussi. Hein. Quand on laisse des serveurs allumés, c'est quand même pas cool. Voilà. C'est bénéfique pour tout le monde. Donc là, on est... déjà, si on arrivait à, nous, ne serait-ce qu'être capable d'éteindre les serveurs et de les rallumer en avance de phase pour pas être arrivé en limite quand tout le monde veut se connecter en même temps, ce serait déjà un très bon travail. Et ensuite, faire qu'on puisse démarrer soit sur Shadow, soit sur du folding at home, soit sur autre chose, c'est encore un step après, et du coup voilà. Et non, le folding at home, ça risque d'être détecté comme du minage, malheureusement. Donc je déconseille, même si j'apprécie beaucoup le projet. Oui, ce sera, je pense, c'est à peu près sûr et certain que ce sera considéré comme du minage. Ah non, mais pour savoir, faire la détection du minage, je vous conseille très peu de le faire parce qu'on va vous envoyer un mail de ban et ce sera pas une bonne chose et ce sera dommage. Voilà, parce que c'était pas le but de votre part à la base et c'était pas notre but non plus de vous ban alors que vous faites ça, mais voilà. Bon, après cette petite aparté. Toujours pas d'infos sur Hive non, toujours pas d'infos sur Hive. Je vais pas vous dire qui pinguer sur Discord pour avoir des infos là-dessus parce que sinon il va vraiment me détester. Le support des écrans 5K hors Mac, c'est pour quand ? Ça fait partie de l'évolution qu'on veut faire sur le display management. Si je dis pas de conneries, c'est prévu. Et de toute façon, je me ferai taper dessus pour si jamais j'ai dit une connerie. Mais oui, c'est prévu de le faire. On avait des limitations par rapport à ça, donc on a préféré se concentrer sur 4K et en dessous pour l'instant. Mais ensuite, on a prévu de faire ces évolutions-là, ouais, effectivement. Comment je dois récupérer mon compte ? Ah oui, c'est le monsieur qui n'arrive pas à se connecter sur le site. Si vous avez un problème de la récupération de compte, vous passez par le support technique. Hein. Question, j'ai entendu parler de certains disques durs externes nécessitaient un minimum de 40 mégabits par seconde. Est-ce une bride de Shadow ? Car c'est une bride pour des partages ou stockage de fichiers. Non. Ce qui va être limitant, ça va être la latence. C'est tout. Parce que Windows n'aime pas trop qu'un périphérique mette plus de presque 40 millisecondes à lui répondre, parce que sinon il se dit tiens, il s'est déconnecté. Et donc c'est plutôt ça la limite, 40 millisecondes de latence. Juste pour info, Emmanuel m'avait dit qu'à l'époque que Boink était autorisé sur Shadow. Très bien. Mais c'est plus le cas. Tout simplement. Bonjour, j'aurais une question technique. Serait-il possible un jour de pouvoir entendre plusieurs sources audio sur son Shadow ? Actuellement, il n'est pas possible d'utiliser la fonction écouter Superfx sur, ce qui est handicapant pour le streaming. Ça m'étonne que ça ne fonctionne plus. Moi aussi, ça m'étonne. Parce que c'est comme ça qu'on vérifiait que le micro fonctionnait, donc voilà. J'ai commandé mon Shadow Boost en février, l'activation était prévue en avril, mais maintenant elle est prévenue en mars. Pouvez-vous me dire pour quelle raison PS, mes amis sont dans la même situation ? Mais c'est une bonne situation, ça, non ? C'est pas scribe, mais c'est pas mal. Oui, c'est qu'on sait que ça va plus vite que prévu, c'est tout. Bah oui. C'est pas si grave que ça, non ? Il me semble d'être arrivé plus tôt. Parce que si tes amis sont dans la même situation, c'est que vous avez de la chance, au final. C'est bien. La prochaine vidéo sera sur quoi, Victor ? La vidéo, elle sort, normalement, elle devrait sortir aujourd'hui, dans très peu de temps. T'en penses quoi, la dernière vidéo ? Sans rien spoiler, elle est chouette. Ouais, elle est chouette. Je te l'ai dit en plus, oui, elle est chouette. Donc, vous verrez bien, elle a été écrite par votre seigneur, et ici présent,
Et Il parle de lui, hein. Oui, tout à fait. Rappelez-vous l'ego très important de cette personne. Et réalisé en termes réalisé dans le sens réalisateur avec Erwan Buonor et moi-même et une incroyable équipe, une incroyable équipe de chez Cléoprod qui sont des gens très talentueux, mais je ne vous en dis pas plus. Vous verrez ça très rapidement. L'extra screen en bêta, non. Hors scope pour l'instant. Non, pour l'instant, ce serait donc sur la box V1, en insider. Extra screen, pas dual screen. Ah, d'accord, tout bon, oui. Donc, extra screen, non, c'est pas prévu pour l'instant qu'ils shift en bêta. On préfère continuer d'améliorer le display management, donc ce qu'on disait tout à l'heure avec le 5K et d'autres features qu'on veut faire, avant de retravailler là-dessus potentiellement. Voilà, t'es chez Victor LOL, c'est pour ça que je suis constamment assis, je ne peux plus marcher. Dans le futur de Shadow, vous pouvez nous dire si l'offre Infinite sera toujours un jour pour être au top de sa puissance, pour ne pas avoir la crainte d'être dépassé par les vrais composants. Alors, l'Infinite, elle devrait être un jour quand même un bout de temps, je pense, vu la puissance du bousin. Et pour avoir vu ce qu'il y a dedans, c'est des vrais composants. C'est quand même c'est des beaux composants, hein, faut pas les faire tomber, quoi. Mais oui, l'idée c'est que en fait tout est dans la notion un petit peu de qu'est-ce que c'est être toujours à jour. Ouais. Est-ce que c'est d'acheter les derniers composants, même si finalement il y a que 5 jeux ou 3 jeux ou un jeu qui vont utiliser, ou est-ce que c'est que tu puisses toujours en fait mettre tes réglages à fond, notamment moi, c'est plutôt ça. Notamment moi je pense que l'ultra, c'est dans le nom, c'est mettre tes réglages en ultra. Nous, c'est cette notion-là qu'on a aujourd'hui de toujours à jour, et on veut respecter cette condition-là du toujours à jour. Moi si je me trompe, hein, ouais, mais c'est comme ça qu'on le voit un peu. Je l'avais déjà expliqué, mais on peut le redire, puisque tout le monde ne suit pas tous les lives, c'est normal. Bien sûr. Nous, ça nous prend, et c'est ce que je disais tout à l'heure, on a des équipes qui benchent du nouveau matériel tout le temps, des nouvelles configurations, comment est-ce qu'on agence dans le serveur, enfin plein de choses. Mais ça nous prend du temps de trouver la bonne nouvelle configuration, de la valider, de la tester et compagnie. C'est pour ça qu'on ne l'avait pas fait jusque-là. Et il faut savoir que ça change très souvent. Enfin, on reçoit tout le temps des nouveaux CPU Intel. C'est génial, mais ça ne nous aide pas à stabiliser une configuration. C'est sûr. Donc c'est ça la complexité. Quand NVIDIA ils sortent des nouveaux GPU tous les 6 mois qui apportent des trucs mais en enlèvent. Mais donc nous, quel est l'impact ? Est-ce que ça abaisse la qualité du streamer ? Est-ce que ça améliore quand même les FPS ? Enfin, voilà, il y a plein de choses, il faut tout retester. Et si on veut sortir une nouvelle offre ou une mise à jour sur une offre, il faut s'assurer qu'on ne fait pas juste augmenter les FPS, que l'ensemble gagne. Et donc c'est important. Parce que, donc la question, votre idée serait de changer les composants tous les 2-3 ans, etc. En fait, ce serait changer les composants quand il faudrait le faire, vraiment, pour qu'on respecte notre promesse, finalement. Et évidemment, en faisant attention à ce que ça ne défonce pas tout le système global, en testant, en s'assurant des meilleurs composants, tout ça. Donc, il n'y a pas de changer les composants tous les X ans, parce qu'en plus, ça supposerait de changer tous les composants en même temps. En même temps, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc, voilà. On veut que ce soit toujours à jour, c'est-à-dire que par exemple, l'Ultra, vous puissiez toujours jouer à tous vos jeux, ou à 99% des jeux, en Ultra. Tout à fait. Voilà, tout simplement. Bonsoir, je me demandais s'il y a une possibilité de faire l'acquisition de vos vieilles cartes graphiques type 1070. Tu sais, c'est pas la première fois que je l'ai eu. Hein, contacte Raph sur Discord. Vas-y. Ça lui fera plaisir. Oui, ça lui fera plaisir. Quelles sont les prochaines grosses nouveautés existantes Quelles sont les grosses nouveautés qui sont prévues en termes, notamment, je pense, de dev, hein, vu la question. Déjà, il y a la mise à jour de Nvidia qui est chouette. Ouais, ça c'est marrant. Plutôt chouette. Mais c'est pas une grosse feature user. Je suis désolé, j'ai un peu le nez dans le guidon en ce moment. Donc j'ai plus en tête la vision de ce qu'on a prévu sur les mois qui arrivent. Donc non. J'ai pas là en tête maintenant. Des trucs chouettes, c'est sûr. Mais... Oui. De toute façon, on a besoin, nous, de faire des trucs chouettes. Hein, ça motive aussi. Donc, en fait, vous savez, c'est un des gros avantages d'avoir une équipe de dev vraiment talentueux. Et je dis pas ça parce qu'ils sont chez Shadow, c'est une réalité. Pour garder un dev très talentueux avec toi, en fait, il faut lui faire des défis techniques et des machins. J'ai vu Martial qui a eu le malheur de s'ennuyer ne serait-ce que 2 heures. On aurait dit Taz ou Sonic, tu sais, à sauter dans le sens. Donc voilà, ils préparent toujours des trucs cool. Donc oui, là-dessus, je m'inquiète pas beaucoup, mais il n'y a pas de truc précis là à dire comme ça, quoi. Et après, on a des vrais gros projets techniques, nous, mais qui vont pas forcément se voir pour les utilisateurs, mais qui vont changer la donne, en fait. Donc voilà. Donc ça, je sais pas à quel point vous le verrez, à quel point on communiquera, mais on travaille aussi sur des projets vraiment cool
un peu plus en background, on va dire. Quand vous déciderez de changer les composantes dans quelques années, est-ce que vous changerez d'abord les composants les plus vieux, genre ceux de la configuration Boost, et ensuite tout en Infinite? Non, ça va dépendre de... en vrai, ça va dépendre de plein de trucs qu'on n'a pas là tout de suite à vous dire. Bien sûr, puis en plus dans quelques années, est-ce que finalement le marché avec le cloud gaming, est-ce qu'il n'y aura pas d'autres évolutions? Donc est-ce qu'on ne fera pas des offres complètement différentes? Enfin, est-ce qu'on fera pas une offre, par exemple, où c'est des cartes graphiques style des 1060, enfin des trucs voilà, mais à un prix ridicule de 2-3 euros? On ne sait pas. Donc, c'est beaucoup trop tôt pour dire, parce que c'est un marché qui... C'est même pas que le marché est jeune, c'est qu'il n'existe pas vraiment, en fait. Là, c'est de l'expérimental de A à Z, ce qu'on fait sur le sujet. Donc c'est beaucoup trop tôt pour y répondre. Question, s'il vous plaît. J'ai vraiment besoin du stockage additionnel sur mon Shadow Boost, je le vérifie chaque jour, et toujours rien, ça avance. On peut le répéter. Je te laisse le répéter pour la 3e fois. On avait prévu ça pour cette semaine, on a préféré déjà se focus sur l'activation des offres Ultra Infinite et s'assurer que tout marche bien. Ça devrait arriver début de la semaine prochaine. Voilà. Ouais. On va prendre encore une ou deux questions et ensuite on va y aller. Je te laisse choisir, c'est toi le développeur finalement. Non. Un quick minute prévu sur la Ghost prochainement. Ça, pareil, on en a parlé souvent. J'en ai même reparlé cet après-midi avec des personnes, pas des devs, d'autres personnes, parce que j'en parle plus aux devs. C'est quelque chose qu'on a vraiment envie de faire, mais c'est extrêmement complexe, que ce soit sur la Ghost ou sur la box. On a besoin de développement à plein de niveaux. C'est pas juste dire tiens, il faut mettre le quick menu, sinon on l'aurait déjà fait. Donc voilà, et en fait ça va nous prendre beaucoup de ressources pendant longtemps pour le faire, et aujourd'hui on a encore assez de choses à faire pour pas se dire oui, on peut passer 3 mois à développer ça avec 5 personnes dessus pour le faire vraiment à fond. Voilà. Rassurez-moi, les shadows des offres Boost sont capables de monter en résolution 4K, car l'application Android TV reliée à un navigateur 4K, je n'arrive pas à pousser la résolution 4K, même en allant dans les panneaux de configuration Nvidia. Merci. Erwan joue très souvent sur son Mac 5K avec son offre Boost, il n'y a aucun souci, donc oui, bien sûr, il y a plein de gens qui le font, donc oui, il n'y a pas de souci dessus. Jusqu'à quelle heure vous faites des activations? Il n'y a pas d'heure précise, il me semble. Si, il y a une heure précise. Une heure précise, autant pour moi. Ouais. Alors, je l'ai plus en tête, mais on arrête à partir d'un moment, puisque après les gens commencent à se connecter. Oui, tout à fait. Il faut savoir que nous, quand on active, on prépare votre Shadow. Donc, on fait tourner un serveur sur lequel votre Shadow se prépare, se met en route, il se configure. Donc, on le fait que en heure creuse, entre guillemets. Donc, les heures creuses chez nous, c'est la journée, puisque les gens sont la plupart du temps au travail ou font d'autres choses, profitent du beau temps, et sont là plutôt le soir et le week-end. Et c'est pour ça qu'on n'active pas le soir et le week-end. Donc, normalement, je pense les activations pour la journée sont déjà finies. C'est ça, quoi l'option? Ancrer le curseur. Utilisant Shadow sur Mac, ça évite que ça fasse de la merde. Je sais pas comment mieux le résumer. Parce que la souris aime pas passer d'un bureau virtuel à un bureau physique. Je trouve que ton collègue ressemble au youtubeur de la chaîne 3 minutes pour comprendre, Victor. Ah non, il ressemble à Archeo Toys, pour ceux qui connaissent la chaîne. La chaîne qui parle des jouets pour adultes. Et c'était pas des sextoys. Je précise, parce que je me rends compte que quand je l'ai dit que ça sonnait très très mal. Oui. J'aime bien cette question en violet là. Si je prends du stockage additionnel, il s'ajoute au second volume sans race de celui-ci? Oui. On sait ajouter de l'espace disponible sur le disque additionnel. La seule limitation qu'on a, c'est si vous souhaitez arrêter ou diminuer en tout cas le nombre de slices, donc de partitions que vous avez sur l'extra storage. Là, on est obligé de faire une rase. On ne sait pas encore le réduire parce que y a des problématiques quand même assez particulières. Alors je vois que Chambix pose la question depuis tout à l'heure, donc je pense qu'on va terminer sur celle-là. Quand les problèmes avec Apple sont réglés, quand pourra-t-on avoir une gestion de la souris sur iPad? T'as pris la question, tu réponds. D'accord. Et en fait, la souris sur iPad, donc Apple a incorporé le fait de pouvoir utiliser une souris sur iPad, c'est vrai. Le souci qu'il y a, et c'est pas vraiment un souci, c'est que l'utilisation de la souris sur iPad, elle est pensée pour un usage professionnel, ou enfin même pas professionnel, mais une souris standard. Donc voilà, se déplacer simplement, l'utiliser pour naviguer principalement. Elle n'a pas été pensée pour une utilisation, on va dire, gaming. Genre par exemple la vitesse, voilà, il y a tous ces éléments-là, je vulgarise à fond, mais c'est un peu l'idée. Voilà, donc c'est pas pensé pour être une souris gamer avec des réflexes, c'est pas pensé pour du gaming du tout.
Donc on pourrait avoir la gestion de la souris sur iPad, mais avec les limitations techniques mises en place pour le moment par Apple, on ne pourrait pas avoir les sensations de gaming qu'on veut avoir par exemple sur un PC, sur un laptop, voilà. Donc est-ce qu'on pourrait l'avoir ? La réponse est oui. Est-ce que ce sera vraiment efficace pour jouer, notamment, je sais pas moi, un FPS par exemple, un FPS compétitif ou non d'ailleurs ? La réponse est pas sûr du tout. Pas mieux. Et voilà, T'as vu ça un peu, hein ? Ah, je dis pas que je suis un peu trop avec des devs. Exactement. S'il y en avait une qui peut être intéressante, est-ce que le fait d'avoir 2 Shadow dans la même maison peut poser problème ? Ça dépend de la connexion. Ça dépend de la maison. Oui, ça dépend de la maison et ça dépend de la connexion aussi. Ça dépend énormément de la connexion et des réglages que vous allez faire sur le launcher. Ça peut très bien passer. Par exemple, nous au bureau, on a quand même beaucoup de Shadow qui tournent, notamment le midi. Ça se passe plutôt bien. On en a quelques-uns. Donc, je vous conseille d'ailleurs World War Z, le jeu. On y joue beaucoup avec Armand en ce moment. C'est génial. Voilà. Alors si je fais beaucoup de blagues sur Discord, c'est juste que vous ne les voyez pas. Voilà. Je te laisse parce que j'ai un petit truc à faire là. Hein. Oui. Non. Est-ce que nous avons des IP mutualisés ou dédiés, notamment vidéo ? Ah oui, j'ai vu la question. Pourquoi le port 80 est tout ouvert ? Oui, les IP sont mutualisés en partie, puisque là, l'IPv4, faut quand même pas déconner. Et ensuite, vis-à-vis de Adopi, on n'aura aucun problème à dire, selon les éléments qu'ils nous donneront, à leur donner toutes les informations correspondant à l'utilisation qui a été faite sur un Shadow en particulier. C'est pas un problème. Hop, alors on va terminer ici. Je vous invite. Alors attends, pourquoi ça veut pas ça ? T'as pas les droits ? Mais si j'ai les droits. Ils t'ont enlevé les droits, Victor. C'est ma propre T'as chaîne plus le YouTube, droit. bien sûr que j'ai les droits. Attends, tu t'imagines l'IPv4 elle est fixe ou c'est pas ? terrible ça. Non, elle peut changer à chaque fois que tu lances Shadow. Bon jeu ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions pendant que Victor s'amuse ? Qui a le droit ? Oui, bien sûr. Il veut se taper ou quoi ? Ah, il y en a un qui dit tu trouveras ta convoque sur le bureau demain matin, elle est pas mal. Tac. Parce que justement, la fameuse. Merci pour ce live, bonne soirée. Voilà. Parce que la fameuse vidéo que je vous disais, en fait, là, je dois la mettre en ligne là maintenant, en fait. C'est laquelle ? C'est celle-là ? Oui, c'est celle-là en plus. Oui, c'est bien sûr que c'est celle-là. Hop. Il va y arriver, vous inquiétez pas. J'ai toute confiance en lui. Et je crois que t'as raison, j'ai pas les droits. Hein. T'as plus les droits. Eh bien, Victor, merci pour ce live. Non, il est beaucoup trop sérieux, ça. Qu'est-ce que c'est que... Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Oh putain. Non, mais en fait, il faut savoir que, en fait, ils ont changé leur interface YouTube, ce qui fait que maintenant tu sélectionnes un truc faute. et tu dois valider. Oui. Ouais, mais j'avais oublié moi. Ah oui. Non, c'était tricky, effectivement. Je pense que je me serais fait avoir aussi. J'aime pas YouTube Studio. Bref. Donc. Dis pas ça, on est en live. Oui. YouTube, je vous adore, hein, mais votre nouvelle interface, la double validation, quand on a l'habitude de faire l'ancienne, c'est pas pratique. Ouais. Je vous invite à aller sur la chaîne YouTube où nous avons sorti un trailer exceptionnel qui est disponible dès maintenant. Rendez-vous sur la chaîne YouTube de Shadow. Je vous embrasse, des gros bisous. On se dit peut-être à lundi matin si j'arrive à me lever pour un Shadow Morning exceptionnel. Des gros bisous. Bah oui. Et on se dit à très vite. Bye. Salut. In 2020, Shadow strikes back. Wait, what? I thought we were already available in the US. That's true. In 2020, Shadow will evolve. Shouldn't we start by explaining what Shadow is? Fair enough.